Bonjour à tous et bienvenue. Alors si tu débarques sur la chaîne, certainement via une recherche sur le MotoGP, sur Le Mans, sur Zarco, sache que tu arrives en fait sur une chaîne qui est normalement dédiée en fait à la mise en image de la préparation moteur de temps de petite cylindrée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En fait, je m'en vais là pour 2 jours en immersion totale en fait dans le MotoGP, où je vais avoir, grâce à la marque d'outillage Facom, un pass pour pouvoir rendre visite à l'équipe Tech 3, rendre visite normalement à Zarco, hein. On doit pouvoir voir tout ça ce week-end, donc je vais essayer de vous filmer 2-3 plans là-dessus. Tout ça, encore une fois, je remercie, grâce à Facom. Allez, c'est parti. Berger, ici pas présent. Voilà, donc après 5 heures de bagnole, me voilà arrivé sur place, je me suis pas arrêté, j'ai tracé. Alors, tout gros hôtel, hein, vraiment là, on se fout pas de la gueule du monde. Ah merde, première classe. Bon bah c'est tout, hein, ce sera première classe. Alors maintenant, en homme moderne, je vais me mettre en quête de nourriture. Il me semble que dans 2-3 ronds-points, il y a un McDo, donc on va bouffer première bouffe dégueulasse du week-end. Attends, je veux. Ah là par contre, tu m'excuses, là j'ai plus le temps de déconner, là faut bouffer. J'ai déjà vite le McGros. Ah ben le gros lanta. Alors en fait, pourquoi je suis arrivé à l'hôtel ce soir? En fait, je suis assez loin de la piste, hein, je suis un peu plus de 5 heures, et j'allais pas faire ça demain matin, en pleine nuit. J'ai préféré arriver ce soir, comme ça demain, il me reste 1 heure de route, mais bon, je suis quand même vraiment plus proche. Et donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Allez, c'est tout. Bonjour, je vais me reposer, et on se retrouve demain matin à l'aube. Écoute, je sors de l'hôtel, le sac photo, boum. Voilà, belle réparation de sac, Reels en power, hein, pour accrocher, c'est la sangle en fait qui est cassée. J'espère que ça va tenir tout le week-end. Franchement, là tout de suite, ça va faire pro quoi. Ouais, petit loup, je suis bien arrivé au circuit. Déjà, tout de suite, il y a plus de bruit que dans la chambre d'hôtel, hein. Là, tu vois, il y a du monde, il fait beau. C'est parti pour la présentation de la FA Communauté. Alors là c'est parti pour une remontée des stands en fait, à pied. On va aller voir un peu les box, voir ce qui se passe là-dedans, voir si ça bosse correctement quand même. En fixe dans quelques instants, Guillaume 53, merci d'être là. Bonjour également à tous les MSL qui sont là. Alors le son, je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors là on est en fait derrière moi la ligne droite des stands. Et ici de l'autre côté en fait c'est tous les box. Là où sont garés évidemment tous les teams. En revanche, aucune idée de savoir où est le team Tournoi Racing. Visiblement, ils sont pas venus. Un genre de moteur Kubota en moins bien. Là derrière moi, je suis Serfil. Ils mettent des coups de pied au cul. Je vais quand même faire un tour de table avec les influenceurs. Hein. Alors, il faut payer les royalties. En moins cher. Kikaninac en moins cher. Je prends quand même. Comment c'est alors? Je prends le compliment quand même. Ah mais la chaîne. Amateur de roue. Amateur de roue. À côté on a Bitume, en moins cher.
Je suis le Pitule Chip. Moi, c'est West Coast Record. L'enregistrement la côte ouest. Ah là, par contre, après, je sais plus ce que je fais. Comme ça. Des pilotes minimum. La Savoyard, 100% mob, c'est écrit là. La mobilette. Mademoiselle. Et puis mademoiselle. La mécanique pour les filles. Voilà, donc on bouffe, on boit du vin blanc, puis bah on s'amuse quoi. Allez, c'est ici. Alors là, on est au bout de la ligne droite des stands. En fait, si tu veux, dans la dernière courbe avant le pif-paf. Alors, je vais rester dans le cadre parce que je sais pas trop si j'ai le droit de filmer. Enfin, le droit de filmer, t'as toujours le droit de filmer pour toi. Et je suis pas censé filmer en fait pour le poster normalement sur des médias comme ça. Donc, je vais rester dans le cadre histoire que ça soit moi le sujet. Mais bon, tu vas quand même voir 2-3 images. À l'arrêt. Sûr, il y a moins de remettre 10 bornes. T'entends, ça gueule à mort. Zarco est en pôle. Tout le monde est content. Mesdames et messieurs, j'en suis sûr, ils vont vous regarder dans un instant. Faites un maximum de bruit. Bonne position pour Jean Zarco. Chaud, il a chaud le gros. Bon, tu vois, là, j'ai été un peu de faire 2-3 images, des motos GP là qui passent en haut là. Ah, franchement, ça roule. Tu sais, j'ai fait de la piste, j'ai fait championnat de Lorraine, championnat de France, tout ça. Et ben, t'as toujours une limite, tu vois, à droite ou à gauche. Sur la piste, tu vois, tu rentres, tu te laisses 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche. Tu passes pas vraiment fond du pneu, tu vois. Eux, c'est pas la même chose, quoi. C'est à fond à droite, à fond à gauche, fond du pneu et gaz, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est un autre niveau, quoi. Franchement, ça roule pour de vrai. Des fois on dit hey, gros t'es vulgaire. Ouais bon putain ça marche quand même leur machin là. MotoGP là. Faudrait voir au banc ce que ça vaut. Aujourd'hui là j'ai vu le Pontcharal. Je vais voir, si je le revois demain je dirai écoute Hervé. Je pense si tu veux vraiment en savoir, envoie une caisse, on la fout au banc voir si c'est valable. C'est la base. Il faut passer sur un banc qu'on connaît. Là, on sait comment c'est calibré, on connaît quoi. Voir si ça sort 110, 200 ou 250 chevaux quoi. Vraiment, pour faire un bon réglage. Bon, c'est pas le tout, mais là maintenant je vais rentrer un peu au calme. Et ce soir, par contre, pas de McGraw. Non, les burgers c'est bon. Ce soir, je vais au Quick. Les petits loups, donc de retour à l'hôtel. D'ores et déjà, je vais commencer à assembler le vlog. Et puis un point qui est quand même marrant, c'est que en fait, je viens au nom là, de Facom, tu le sais. Et Zarco roule en fait couleur, Facom entre autres, Monster, etc. Mais il est aussi sponsorisé par Facom. Et donc tu te dis que le mec que tu viens voir, en fait, il est en pôle, donc ça c'est sympa. Voilà. Sinon, deuxième point, il y a une casquette Zarco que j'ai réussi à avoir. Il n'en a pas fait beaucoup, il en a fait 25. Donc j'en ai gaulé une. Et là, une deuxième casquette, celle-là, en fait, j'ai fait faire. Tu vois, dessus, tu as tous les influenceurs, tous les youtubeurs du monde mécanique. Bon, ils sont pas tous là, mais il y en avait quand même pas mal. On était petite quarantaine, on va dire, trentaine. J'ai pas tout le monde, mais j'en ai quand même pas mal. Donc ça, c'est des casquettes que je vais essayer de faire gagner sur la chaîne. Donc on voit ça dans la fin de la vidéo, comment ça se passe. Jour 2, bien arrivé à la piste. Alors, il y a énormément de monde déjà, 7h50. Il y a des gens qui ont campé cette nuit, ils sont à 3 km de la piste, c'est vraiment impressionnant le monde qu'il y a. Alors la chance qu'on ait nous, c'est qu'avec les passes, forcément on a un parking là, et du coup on a accès à la porte d'entrée, je suis à 30 mètres de la porte. C'est vraiment royal. Je sais pas du tout comment je vais filmer, parce que de toute façon avec le matos que j'ai emmené, je peux pas faire de super plans. Et les images de la télé seront toujours bien meilleures que les miennes. Et je n'ai pas vraiment le droit de filmer comme je te le disais hier. Donc je vais essayer de profiter un maximum pour moi, regarder mes 3 courses. Et puis après je vais voir ce qu'on fait. Allez, c'est parti. Bon voilà, la plus classique, jambon beurre. Je me suis installé dans une tente au calme. Donc là il y a eu warm-up, etc., etc. Zarco a chuté, tu l'as certainement vu.
Donc là je bouffe, là, la course Moto 3 va commencer. Donc j'en profite moi pour bouffer et après j'irai me replacer un peu où je peux parce qu'il y a vraiment du monde. Et les accès au village là-bas c'est pas intéressant au niveau de la piste. Alors voilà, maintenant le Grand Prix est fini, le MotoGP est terminé. Par contre, moi il me reste encore une chose à faire. Je vais essayer d'aller gauler un reportage en fait sur un mécano du Team Tech 3. Certains d'entre vous vont le reconnaître, tout simplement parce qu'en fait avant il faisait partie du monde du run. Donc il est parti du run et il est arrivé en MotoGP. C'est quand même une sacrée évolution. Je trouve intéressant d'aller prendre son point de vue, voir ce qu'il vient et comment ça se passe en fait dans les coulisses. Bon bah voilà Guillaume, hein. Je sais pas si vous le reconnaissez. Salut les gars. Alors, on l'a quitté au run à Salbris il y a combien maintenant? Il y a 5 ans. 5 ans, et maintenant on le retrouve mécanicien dans les teams d'usine MotoGP. Donc en gros ton parcours c'est quoi pour arriver jusque là? Bah, pas encore en MotoGP mais bon c'est toujours l'objectif, hein, Moto 2 donc pour l'équipe Tech 3 hein, que vous connaissez certainement. Le parcours pour arriver là il est plutôt étendu on va dire, que ce soit aussi bien scolaire ou extrascolaire. Donc niveau scolaire, donc j'ai commencé par un bac professionnel en alternance, un BTS donc, que j'ai fait dans une concession Ducati hein, en alternance avec l'école qui était sur Paris. Ensuite j'ai fait une licence professionnelle au Mans dans le milieu de la compétition où j'ai intégré une équipe donc, en championnat du monde d'endurance, donc le CERT. Et j'avais envie de pousser un peu donc j'ai été donc sur Paris pour faire une école d'ingénieur en alternance. Toujours avec le CERT, voilà. Donc là-bas, moi j'étais responsable donc, de la préparation des moteurs, on travaillait en binôme. Et donc après l'alternance, au bout des 3 ans, j'ai voulu m'orienter un petit peu plus dans le milieu de la vitesse et j'ai réussi à intégrer donc Tech 3. Donc l'école, ça a servi pas mal, mais j'ai envie de dire que ce qui a vraiment fait la différence, c'est les projets personnels. Les préparations moteurs, des projets de fonderie, d'usinage, les fabrications d'échappements, voilà, tout ça. Au niveau le cercle familial, ça, l'éloignement avec la famille, les amis, c'est difficile. C'était souvent sur les circuits, j'imagine. Comment ça se passe? Tu les vois pas Alors j'ai envie de te dire oui et non. Alors oui, non physiquement. Hein. Maintenant, il y a des moyens qui permettent de communiquer avec Messenger, hein, tout simplement. WhatsApp, voilà, ça fonctionne bien. Après, c'est vrai qu'une discussion physique avec la personne en face de soi, c'est quand même plus sympa. Faire des activités avec les amis, boire un petit apéro, aller faire un karting, ce genre de choses, c'est vrai que ça peut manquer. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille, on l'a aussi sur le circuit à travers l'équipe. Voilà. Alors j'imagine que le rythme est assez soutenu. Alors est-ce que tu comptes rester dans le domaine longtemps ou quoi? Tu veux faire ça combien de temps? C'est quoi les objectifs? Si tu veux, l'objectif c'était déjà d'arriver ici. La route a été tellement longue pour arriver ici que j'ai envie de continuer encore quelques années et pour objectif d'aller en catégorie Rennes en MotoGP. Donc on verra après peut-être ça va se faire. Une dizaine d'années ou je sais pas, peut-être plus. Voilà. Ça va se on faire. Verra, ça va se faire au feeling. Oui, ça va se faire. Voilà. Quand la passion est là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus de ton temps, je sais que tu as à faire aussi. Donc moi je te souhaite d'arriver en MotoGP ou d'aller où tu as envie d'aller. Et puis réussite, hein, et puis je te souhaite pas bonne course parce que la course elle est finie, mais bon, voilà, c'est tout quoi. Écoute Yonnet, c'est sympa, je suis vraiment content de t'avoir revu et je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite également dans le milieu des runs et des préparations moteurs. Voilà. Merci. Salut les gars et bon courage, ciao. Voilà donc pour moi, fin du GP, il me reste à arriver à sortir d'ici et à rentrer chez moi. Ça va pas être simple parce que franchement il y a du monde. Le retour à la maison, les petits oiseaux, les coups de soleil, c'est propre. Alors tu m'as suivi plus moi que les MotoGP, comme je te l'ai dit, j'ai pas vraiment le droit de filmer pour les reposter sur YouTube, j'ai pas vraiment envie que ma vidéo se fasse striker, c'est vraiment pas le but de ma chaîne. Et c'est plus simple pour toi de suivre ça de toute façon sur la télévision Eurosport que moi ici qui vais filmer avec une petite caméra ou un téléphone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais surtout là-bas en fait pour voir Facom. Facom voulait nous présenter la FACommunauté. La FACommunauté, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plateforme où tu viens, tu télécharges
Enfin, tu fais des photos dans ton atelier, une photo d'une clé de 10 posée dans un arbre, tu fais ce que tu veux, quelque chose qui représente Facom, tu vas là-dessus, tu mets une photo et tu as des points. Au bout de tant de points, tu as un crayon, tu as un mug, tu as une servante, tu as des cadeaux comme ça à gagner. Et aussi, le gros lot, en fait, c'est une voiture. Hein, je te laisse aller voir, tu vas sur Fa Communauté, je te mets l'adresse en dessous. Je mets mon t-shirt noir pour qu'on voit bien l'adresse. Donc tu vas là-dessus, tu t'inscris et tu vas comprendre. Donc comme je te le disais, sur place, tu avais divers influenceurs et youtubeurs. Donc dans la catégorie moto, il y avait 4h10, Kiss and Vroom, Calypso en vrai, Talon et Guidon, Speedbike, Amateur de roues, Rupture, Misabi, Sushi, 100% Mobile Tuning Timer, Tournoi Racing, je sais pas si tu connais, Carbon 23, Toto Biker, Voltor 63, Just Enduro, West Coast Record. Dans la catégorie auto, tu avais Swiss Rider, Pilote du dimanche, Matt Ogdell et la mécanique pour les filles. Et si tu étais dans le monde du stun, il y avait Sarah Lezito qui était aussi avec nous dans les influenceurs. Allez, on arrive au terme de cette vidéo. Il reste une chose à voir, c'est les casquettes, tu le sais, je te l'ai dit dans la vidéo. Alors j'en ai deux, des casquettes. Alors casquette noire Facom, hein, brodée, jolie, mais surtout elle est signée par Zarco en personne. Donc il l'a signée, c'est pas un truc floqué ou de la peinture ou quoi que ce soit. Celle-là, je te la fais gagner, c'est pas compliqué, tu connais. Tu likes la vidéo, tu me mets je participe et il y aura un tirage au sort là-dedans. Si tu peux, tu essayes d'aller t'inscrire sur la Fa Communauté, hein, forcément, tu mets des photos et ça se trouve tu vas encore en plus gagner des cadeaux. Et la seconde, alors celle-là normalement elle était plus dédiée pour moi, pour me faire mon souvenir personnel. Si jamais vous m'explosez le compteur de likes, etc., je vous l'offrirai quand même. Donc du coup dessus tu as presque tous les youtubeurs et influenceurs, tu en as un peu partout. À l'intérieur de la visière, t'as tout le monde. T'as Rupture, t'as Sarah, t'as 100% Mob, enfin quasiment tout le monde est dessus. Ça fait un peu racoleur de dire explosez-moi les compteurs, mais si vous m'explosez le compteur, je referai une vidéo où je vous la ferai gagner. Voilà, et pour finir, comme d'habitude, je vous remercie tous de m'avoir suivi dans ce super week-end. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye et merci Facom. Non, c'est pas totalement fini, il reste une chose à dire. Johan, je t'ai dit quelque chose samedi après-midi. Je te dis, pense championnat, tu l'as pas appliqué, tu as marqué 0 points. C'est pas grave, tu vas te refaire. Mais pense championnat, il vaut mieux faire 3ème que de faire 0 points. Allez, je compte sur toi, on compte tous sur toi, tu vas le faire, il reste des épreuves au championnat. Gaz!